tous. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vais vous faire partager une petite rando que j'ai déjà faite. Fabrice est parti marcher avec ses collègues de boulot et écoutez, moi de mon côté j'avais décidé d'aller marcher aussi. Il y a un soleil magnifique aujourd'hui et donc on va faire le lac de Mariette, c'est dans les Bauges. Et donc voilà, on part, c'est à 880 mètres d'altitude, ça va pas très haut, hein, c'est une petite balade tranquille contrairement à la dernière. Et puis écoutez, je pense que je vais pas trop parler pendant cette vidéo. Je vais filmer tout le long du chemin parce que voilà, c'est très joli les Bauges. Et puis voilà, je vais faire que des vidéos je pense. Et puis vous faire partager les images des petits morceaux de cette balade. Et en haut en fait il y a des alpages, enfin un petit alpage avec plein de chalets. Enfin plein de chalets, avec quelques chalets. Et c'est très reposant et je pense à ma petite pause repas, prendre un livre et lire tranquillement. J'ai besoin de me reposer et surtout de retrouver la nature qui me manque parce que oui, j'ai repris le boulot, hein, comme j'ai la vie de tout le monde, mais voilà, c'est vrai que pendant les mois qui ont précédé, j'ai beaucoup marché, j'ai été beaucoup dans la nature et là c'est vrai que ça me manque beaucoup. Donc non seulement ça m'entraîne pour dans cette semaine, mon départ à Compostelle sur le chemin, et puis ça me reconnecte à la nature, j'en ai vraiment besoin, c'est vraiment devenu quelque chose d'essentiel. Allez, je vous laisse profiter des vidéos que je vais faire tout au long du chemin. Allez, à bientôt.
Bon, bah voilà, comme vous pouvez le voir, hein, c'est plat, c'est tranquille. Il n'y a pas de bruit. J'ai encore pas croisé un randonneur. J'ai aucun réseau. Ça c'est un peu moins bien parce que s'il m'arrive quelque chose, enfin, voilà, enfin, c'est comme ça. Et voilà, là je suis au soleil. Alors le lac de Mariette, hein, je vais vous le montrer quand je vais y arriver. Mais alors, vous attendez pas à un grand lac. Hein. Je dirais que c'est plutôt une mare. Mais bon, la balade là dans cet alpage elle est vraiment magnifique. Et la semaine prochaine, je sais pas, je voulais proposer à Fabrice peut-être d'aller à la montagne qui est en haut là. C'est un col apparemment, il y a 1h40 à partir presque du bas. Donc bon, pourquoi pas aller faire cette petite balade. Si on l'a fait, bah, je vous ferai bien sûr partager la découverte. Je ne sais pas si on a une vue de l'autre côté sur Aix-les-Bains, je ne sais pas. C'est la surprise. Bah, écoutez, j'espère que les images vous plaisent. En tout cas, moi, je suis très bien ici. Ah bah regardez, je vous parlais du lac. Je ne le voyais pas arriver si près. Bah si, il est là. Donc, vous voyez, le lac de Mariette, c'est ça. Donc, c'est ce que je vous disais. Hop là, pardon. C'est tout petit. Voilà, donc la dernière fois que j'étais venue, on était venu avec Fabrice et puis des amis. Et en fait, on avait mangé au soleil, là, sur le bord de la petite mare. Là, du coup, il n'y a pas de soleil. Mais bon, c'est quand même très joli. Si j'arrive à vous trouver une grenouille, je vous la filme. J'essaye de vous filmer une libellule, mais ça passe tellement vite que je n'y arrive pas. C'est beaucoup plus simple là. Dans l'eau, il y a des petits têtards là. Bon, les grenouilles, elles doivent se cacher. Ah, une libellule qui vient de passer. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, regardez comme c'est beau. Le lac est tout petit, mais il y a les montagnes qui se reflètent dedans. Et c'est d'un calme. Magnifique. Regardez ce petit chalet perdu au milieu de nulle part. Moi, je vous avoue que j'y passerais bien un week-end. Il est tout fermé. Mais c'est un petit peu la petite maison dans la prairie. Hein. Trop chouette. Allez, je continue la boucle. Je voulais refaire une petite aparté. Je profite de ce temps très calme. J'ai revu le spécialiste de la fibromyalgie. Je suis désolée d'insister là-dessus, mais c'est parce que j'ai vraiment envie de faire passer un message là-dessus. Pour des gens qui souffriraient de ça. Qui m'a dit que s'il pouvait me prescrire sur ordonnance de la marche, il le ferait. Donc il m'a dit de vraiment continuer, que c'était le meilleur remède, qui suivait même des personnes qui faisaient de la compétition de haut niveau et qui étaient fibromyalgiques. Donc en fait, la fibromyalgie n'empêche pas de faire du sport ni de marcher, bien au contraire. Et je voulais même vous dire que moi, en fait, j'ai des douleurs surtout au repos. Après, bon, bien sûr, au-delà de 10 km, je commence à avoir des douleurs musculaires. Bon, en plus, j'ai des épines calcanéennes, donc voilà. Donc voilà, comme tout à chacun, quand on marche beaucoup, au bout d'un moment, on a des douleurs, ce qui est normal. Mais en fait, moi je dirais que même c'est l'inverse. En fait, les 10 premiers kilomètres, j'ai l'impression d'avoir pris un Doliprane. Je fais de la pub. J'ai l'impression d'avoir pris un Doliprane ou quelque chose antidouleur parce que du coup, j'ai plus du tout les douleurs que j'ai dans les muscles, dans les articulations dès que je marche. Donc voilà, c'était juste pour dire que la marche c'est quand même un remède, c'est top pour le corps. Et pour l'esprit c'est génial parce que vous voyez là je suis au milieu de nulle part, j'ai aucun réseau. Donc voilà, c'est vraiment la coupure totale là aujourd'hui. Ça fait beaucoup de bien. En tout cas je pense à tous ceux que j'aime et puis vous les abonnés, j'espère que cette balade vous plaît.
Voilà, petite pause repas au milieu des alpages. Et puis voilà, je me suis fait une petite salade avocat, endive, œufs. Et voilà, c'est parfait. Regardez. Je peux pas être mieux, hein, franchement. Il y a juste un avion qui passe quand je vous filme, mais c'est pas grave. Avec les petits chalets là. Et voilà. Super pour la pause déjeuner. À tout à l'heure. Bon et ben voilà, je commence à m'éloigner du petit alpage et des petits chalets. Et je repars pour entamer ma petite descente. C'est tranquillou aujourd'hui. Voilà, je repars par là, je vais rejoindre la forêt. Et puis je vais entamer la descente. En tout cas, vraiment une balade sympa que je vous conseille parce qu'elle est vraiment tranquille. Il n'y a pas trop de dénivelé. Je n'ai pas précisé, mais parce que c'est pas très haut. Je pense que la semaine prochaine, on va se faire l'autre balade au-dessus, là, qui rejoint apparemment le Revard. J'ai un petit peu regardé là pendant ma pause déjeuner. Donc voilà. Vous voyez, il y a une petite maison dans la prairie. Il y a des gens là. Je ne vais pas aller les déranger. Voilà. En tout cas, c'était vraiment cool. Voilà, bah écoutez, je crois que je vais terminer cette vidéo ici. Je vous mettrai quelques jolies petites photos pour la terminer. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez eu plaisir à voir les images. Et donc, bah, la prochaine vidéo, je pense qu'elle sera fin de semaine prochaine, ou enfin, en tout cas, oui, fin de semaine prochaine, où je vais certainement vous résumer la journée du 16 août sur le chemin de Compostelle de l'année dernière. Et puis bah, si on refait des randos avec Fabrice, ben, je vous referai participer à ces balades. Voilà. Donc bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Et puis je fais juste un petit coucou à une de mes abonnées pour lui dire que j'ai mis ma casquette de Rafael Nadal. Allez, elle se reconnaîtra. À bientôt.